Il a jeté une noire carte de crédit à elle, comme elle était une mendiante sur la rue. 10 000 $, Audrey. Cela devrait couvrir un mois loyer pour un petit studio dans Queens. Considérez-le un cadeau d'adieu pour gaspiller 2 ans de ma vie. Sa maîtresse a ricané du coin, déjà planifiant comment elle allait redécorer son penthouse. Ils ont vu Audrey comme une orpheline sans défense avec nulle part où aller. Un personne de rien, un morceau de bagage. Il était finalement jetant. Mais voici ce que Brandon ne savait pas. Le vieil homme assis tranquillement dans les ombres à l'arrière de cette salle de conseil, il n'était pas un observateur aléatoire. Il n'était pas un concierge. Il n'était pas perdu. Cet homme possédait le très bâtiment ils étaient debout dans. Il possédait la banque qui tenait les prêts de Brandon. Il possédait la moitié de Manhattan. Et il était regardant sa fille se faire humilier par un homme qui n'avait aucune idée. Il avait juste signé son propre mandat de mort. Ce que Brandon pensait était sa plus grande victoire était en fait le début de sa complète destruction. Ceci est l'histoire de comment une insulte de 10 000 a coûté à un homme son entier empire, sa réputation, et tout ce qu'il pensait il avait gagné. Mais la vraie question est, Audrey a-t-elle pris sa vengeance trop loin? Ou Brandon a-t-il mérité chaque chose qui venait à lui? Restez jusqu'à la fin parce que la façon cette histoire finit vous surprendra. Cette histoire est un puissant rappel que vous ne savez jamais vraiment qui regarde. La personne que vous rejetez comme sans valeur aujourd'hui pourrait être celle qui tient votre entier futur dans leurs mains demain. Ne sous-estimez jamais personne et ne laissez jamais l'arrogance vous aveugler aux gens qui tranquillement vous élèvent. La salle de conférence chez Holloway et Associés sentait de riche cuir, vieux café d'un jour et la fin amère d'un mariage. Elle était perchée sur le 45e étage d'un gratte-ciel au cœur de Midtown Manhattan, avec une vue imprenable de New Yorkville, sous une couverture de pluie grise. Audrey était assise sur un côté de la longue table en acajou brillante, ses mains reposant calmement dans son giron. Elle était vêtue d'un simple cardigan beige qui était légèrement effiloché et elle ne portait pas de bijoux, pas même la bague de mariage qu'elle avait enlevée 3 jours auparavant. En face d'elle était assis Brandon. Il ressemblait exactement au entrepreneur tech à succès il prétendait être. Son costume était un sur-mesure bleu marine, tissé de fine laine italienne. Sa montre-bracelet était une PC Philippe, un article qui coûtait plus qu'une voiture familiale. Et il portait un sourire si aiguisé il pourrait trancher à travers l'acier. « Laissez-nous juste en finir avec ça, Audrey, » dit Brandon, poussant la épaisse pile de documents à travers la table. Le papier a raclé bruyamment contre la surface en bois. « Je suis épuisé. Vous êtes épuisé. Nous pouvons tous deux admettre ce mariage était une énorme erreur. » Une énorme erreur, Audrey a fait écho, sa voix douce mais ferme. Son regard était fixé sur le mot dissolution, imprimé en lourdes lettres noires en haut de la première page. Ne jouez pas l'innocente ici, Brandon, s'enfonçant dans sa chaise ergonomique de haute technologie. Regardez, quand je vous ai vu pour la première fois, vous étiez une serveuse chez Luku. Je pensais que je vous sauvais de cette vie. J'ai pensé que vous seriez reconnaissante d'être la femme du PDG de Nexus Stream. Mais si nous sommes réels, vous n'avez jamais s'adapté à ce monde. Vous n'avez aucune idée comment vous habiller pour les bals de charité. Vous ne savez pas comment se mou avec des investisseurs. Vous êtes... Il a agité une main dédaigneuse, essayant de trouver un mot délicat, mais abandonnant. Terne. Le mot est venu du coin de la pièce. Audrey n'a même pas tressailli. Elle avait su Jessica était là tout le temps. Jessica, qui était l'assistante exécutive de Brandon, était assise sur le rebord de la fenêtre collée à son téléphone. Elle était 22, blonde, et sa robe était complètement hors de propos pour une sérieuse réunion légale. Elle est juste terne. Brandon, Jessica a ajouté sans détourner le regard de son écran. Et sa cuisine est bizarre. Je veux dire, qui sert un rôti en pot à un vice-président du marketing? C'est si embarrassant.
Brandon a laissé échapper un petit rire. Alette, exactement. La ligne du bas est Audrey. Ma compagnie est sur le point d'avoir son offre publique initiale. L'introduction en bourse est prévue pour le mois prochain. Mon équipe juridique et mes gens de relations publiques sont tous d'accord qu'une séparation propre maintenant est bien meilleure qu'une désordonnée plus tard. Être célibataire est un bien meilleur look qu'être marié à une personne de rien quand je sonne cette cloche d'ouverture à la bourse de New York. Audrey a finalement levé les yeux vers lui. Donc c'est tout ce que je suis. Après 2 ans de mariage, je suis un risque pour votre cours de l'action. C'est juste des affaires. Audrey, ne soyez pas émotive à ce sujet. Brandon a tapoté son doigt sur les documents. Ceci est offre. Notre accord prénuptial dit « Vous obtenez 0 parce que vous êtes entré dans cela avec 0, mais je suis un homme généreux. » Il a fouillé dans sa poche de veste et a récupéré une noire carte de crédit. Il l'a jetée sur la table où elle a tourné un instant avant d'atterrir près d'elle, qui a une limite de 10 000 $. C'est assez pour une caution sur une place dans qui sait, Queens ou New Jersey, quelque part abordable. Et vous pouvez avoir la Honda. L'avocat à côté de Brandon, un homme nerveux et transpirant nommé M. Gable, a éclairci sa gorge. Monsieur Cross, la Honda est techniquement louée par la compagnie à ce point. Juste laissez-la avoir la stupide Honda Gables. Brandon a claqué, sa patience partie. Je suis dans une humeur charitable. Il s'est retourné vers Audrey et a souri. Voyez, je suis un super gars. Maintenant, signez les documents. J'ai une 13h réservation à payer. Audrey a fixé les papiers, puis elle a jeté un coup d'œil à la carte de crédit. 10 000 $. Elle s'est souvenue rencontrer Brandon 2 ans auparavant, quand Nexus Stream était juste une idée. Il était constamment stressé, luttant pour payer ses employés et vivant de plats à emporter du restaurant où elle travaillait à temps partiel pour le plaisir comme une pause de ses études. Il ne l'avait pas sauvée. Elle avait été celle qui a écouté ses présentations commerciales. Elle avait été celle qui a organisé sa vie chaotique avant il a embauché Jessica. Elle avait même utilisé ses propres économies personnelles, argent qu'elle a fait passer pour un héritage de sa grand-mère, pour payer leur premier bail de bureau quand ses investisseurs initiaux se sont retirés. Il semblait avoir oublié chaque partie de cela. Croyez-vous honnêtement que je me soucie de votre argent, Brandon? Audrey a demandé doucement. Tout le monde veut de l'argent, Audrey. Les gens comme vous qui n'en ont pas le veulent le plus. Brandon a raillé. Juste signez-le. Arrêtez de rendre cela difficile. Où espérez-vous pour une sorte de sauvetage de dernière minute? Audrey a pris une profonde respiration. Elle a fouillé dans son sac à main. Pendant une seconde, Brandon a reculé, peut-être pensant qu'elle sortait une arme ou lui servant avec une poursuite. Mais tout ce qu'elle a produit était un simple stylo en plastique pas cher. « Je ne veux pas votre argent, Brandon », elle a déclaré clairement. « Et je ne veux pas la Honda non plus. Ayez-le votre chemin. » Brandon a ri. « Cela signifie juste plus pour moi. Maintenant, juste signer sur la ligne pointillée. » Audrey a enlevé le capuchon du stylo. Elle n'apparaissait pas en colère ou triste. En fait, elle avait l'air soulagée. Juste comme la pointe du stylo était sur le point de toucher le papier, la grande porte en chêne à l'extrémité de la salle de conférence s'est ouverte avec un lent grincement. Un silence soudain est tombé sur la pièce alors que la porte s'ouvrait. Normalement, pendant un tendu règlement de divorce chez une firme comme Holloway et Associés, les interruptions étaient strictement interdites. Monsieur Gable, l'avocat, a sauté sur ses pieds, son visage devenant rouge vif. « Je vous demande pardon, » Gables a crié. « Ceci est une privée affaire légale. Vous n'êtes pas autorisé à juste faire irruption ici. » Un homme est entré dans la pièce. Il était plus âgé, probablement dans ses débuts de son ban. Des femmes. Avec des cheveux argentés parfaitement coiffés. Il portait un costume 3 pièces en gris anthracite qui n'avait pas besoin de crier son étiquette de prix. Il murmurait simplement la richesse.
C'était le type de sur-mesure où une étiquette de designer était inutile parce que le nom du propriétaire était la seule marque qui comptait. Il utilisait une canne alors qu'il marchait, non pas parce qu'il en avait besoin, mais comme un symbole de son autorité. Il n'a prononcé aucun mot. Il a juste marché vers le côté éloigné de la pièce, a choisi une chaise dans les ombres loin de la table principale et a pris un siège. « Qu'est-ce que c'est? » Brandon a exigé, faisant pivoter sa chaise pour faire face à l'homme. « Gable, appelez la sécurité. Faites venir quelqu'un ici maintenant. » Le vieil homme a placé ses mains sur la tête de sa canne et a regardé directement Audrey. Ses yeux étaient d'un bleu glacé stupéfiant, exactement les mêmes que les siens. « Je suis simplement un observateur », l'homme a dit. Sa voix était basse et rauque, avec un accent qui était un mélange de vieille haute société new-yorkaise et d'écoles européennes d'élite. « S'il vous plaît, continuez vos affaires. Ne me prêtez aucune attention. Un observateur. » Jessica a raillé de son endroit sur le rebord de la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est? Une émission de télé-réalité? » « Perdez-vous, vieil homme. Brandon, faites-le sortir d'ici. Il sent comme un vieux placard. » Brandon s'est poussé sur ses pieds, agressivement redressant ses poignettes de chemise. « Écoutez, je me fiche qui vous êtes. Vous devez partir. Je suis Brandon Cross, le directeur général de Nexus Stream. Ma compagnie loue cet étage-entier pour nos affaires légales. Vous êtes actuellement en intrusion. » Le vieil homme n'a même pas tressailli. Il a fouillé dans sa veste et sorti une paire de lunettes et les a mises. « Vous louez les services du cabinet d'avocat, Monsieur Cross. Vous ne possédez pas cependant le bâtiment et de ce que je comprends, ce bâtiment est la propriété de Caldwell Holdings. » Brandon s'est arrêté. « Alors qu'êtes-vous l'homme d'entretien ici pour vérifier le thermostat? » Quelque chose à cet effet. L'homme a répondu avec un ton sec. « J'ai été informé il y avait un désaccord sur les actifs. Je trouve cela intéressant de voir comment la prochaine génération conduit ses affaires. » Soudainement, M. Gables, l'avocat, est devenu mortellement pâle. Il a louché vers l'homme au fond de la pièce. Il a pris en compte les cheveux argentés, le style spécifique du revers du costume, la bague en or sur son plus petit doigt. « Monsieur Cross, » Gables a sifflé d'une voix basse. « Je suggère vous asseoir. »« Quoi? » Brandon a répliqué. « Juste prenez un siège, » Gables a chuchoté, sa voix tremblante. « Laissez-le être. »« Mais pourquoi? » « Parce que si nous faisons des histoires, la gestion de l'immeuble pourrait résilier notre bail, » Gables a menti, transpirant à grosses gouttes. Il savait précisément qui cet homme était. Il était passé devant son portrait dans le hall chaque jour pendant les 15 dernières années. Mais la peur brute le maintenait silencieux. S'il disait à Brandon il était regardé par Harrison Caldwell, le reclus milliardaire de Manhattan, Brandon allait juste mettre en scène un acte. Et Gables avait un fort sentiment, le vieil homme voulait voir le authentique Brandon. Brandon a roulé ses yeux et est retombé dans sa chaise. Bien, peu importe. Si le vieil homme prend son pied regardant des divorces, laissez-lui avoir son spectacle. C'est basiquement fini de toute façon. Il s'est recentré sur Audrey. Voyez ce que j'ai à endurer? Incompétence totale tout autour de moi. Maintenant, signez-le. Audrey n'avait pas jeté un coup d'œil au vieil homme une fois. Son attention est restée sur le document. Êtes-vous absolument sûr de cela, Brandon? Audrey lui a demandé une dernière fois. Le moment où je signe cela, il n'y a pas de retour en arrière. Je vais sortir de cette pièce et je ne serai plus votre femme. Vous n'aurez plus aucune revendication sur moi et je n'aurai plus aucune revendication sur vous. Une complète et totale séparation. C'est le rêve absolu, Audrey. Brandon a souri d'un air suffisant. J'ai une réunion avec le groupe Caldwell la semaine prochaine. Avez-vous une idée qui ils sont? Bien sûr que non. Ils sont seulement la plus grande firme de capital risque dans l'entier pays. Harrison Caldwell va personnellement examiner ma compagnie pour un investissement de 100 millions. Je dois être célibataire. Je dois être libre de tout bagage. De l'arrière de la pièce, le vieil homme a fait un bruit discret. Cela pourrait avoir été une toux
ou cela pourrait avoir été un rire étouffé. Bagage, le vieil homme a répété. Est-ce comme cela vous vous référez à une femme? Brandon n'a pas pris la peine de se retourner. Une femme qui ne contribue rien au partenariat. Oui, elle est un poids de mort. Je requiers une partenaire qui améliore mon image, quelqu'un comme Jessica. Jessica a rayonné de fierté et a marché pour draper ses bras sur les épaules de Brandon. Chérie, pourquoi ne lui parles-tu pas de notre fête de fiançailles? Audrey est devenue immobile. Le stylo s'est arrêté juste au-dessus de la ligne de signature. Une fête de fiançailles. Brandon a juste haussé les épaules, ne montrant aucun signe de culpabilité du tout. Eh bien, puisque nous le rendons officiel aujourd'hui, je n'ai vu aucune raison d'attendre. Nous avons déjà réservé l'Hôtel Plaza pour ce samedi. Ce sera une célébration conjointe pour mon divorce et mes fiançailles avec Jessica. Nous l'appelons l'événement de la saison. Pensez haute société, investisseurs et la presse. Il a jeté un coup d'œil à Audrey, son expression un masque de fausse sympathie. J'aimerais vous inviter, mais l'équipe de sécurité travaille à partir d'une liste très spécifique. Un frisson s'est répandu à travers la poitrine d'Audrey, mais ce n'était pas la douleur d'un cœur brisé. C'était la piqûre aiguë de la compréhension. Donc, vous avez réservé le plaza, Audrey a déclaré calmement. La grande salle de bal, Jessica a ajouté, incapable de contenir sa fierté. Seulement le meilleur de tout. Nous avons dépensé 10 000 $ juste sur les fleurs. Comme c'est intéressant, Audrey a chuchoté. Son regard a dérivé au-delà de Brandon et Jessica, atterrissant finalement sur un vieil homme debout tranquillement à l'arrière de la pièce. F. Le vieil homme a offert un signe de tête, si léger il était presque invisible. C'était son signal. Il lui donnait permission. Audrey a touché la pointe du stylo au document. Avec un mouvement fluide et gracieux, elle a signé son nom. Audrey Caldwell Cross. Elle s'est tournée vers la page suivante et a signé à nouveau. Audrey Caldwell Cross. Après avoir signé la dernière page, elle a remis le capuchon sur le stylo. Fait, elle a dit, sa voix à peine un chuchotement. Elle a glissé la pile de papier vers Brandon. Finalement, il a marmonné, les attrapant pour inspecter ses signatures. Oh Dieu, cela a pris une éternité. Brandon a gémi. Gable, je veux que ceci soit classé tout de suite. J'attends le décret de divorce final pas plus tard que vendredi. Il s'est levé de sa chaise et a attaché le bouton de sa veste de costume. Il a pris Jessica par la main. Viens, bébé, il a dit. Allons prendre un verre de célébration. J'en ai vraiment besoin d'un. Il a jeté un dernier regard à Audrey. Elle est restée assise, ses mains pliées proprement dans son giron. Vous pouvez avoir le stylo, Brandon a offert avec un sourire suffisant, comme si accordant une grande faveur. Et assurez-vous, vous prenez votre carte de crédit poubelle avec vous. Lui et Jessica se sont retournés pour sortir. Alors qu'il passait le vieil homme près de la porte, Brandon s'est arrêté un instant. « Eh vieux, il a ricané, le spectacle est fini. Vous pouvez retourner à vos tâches de concierge ou quoi que ce soit que vous faites. » Le vieil homme est resté parfaitement immobile. Un sourire s'est répandu sur son visage, mais il était froid comme un requin. Le spectacle, la voix du vieil homme était basse et stable. « Et juste commençant, Monsieur Cross. » Le front de Brandon s'est plissé de confusion un instant avant qu'il ne le rejette, tournant et sortant en tempête de la pièce. Les talons hauts de Jessica ont claqué fortement sur le sol derrière lui. La porte a claqué, plongeant la pièce dans le silence. Monsieur Gable, l'avocat, tremblait si incontrôlablement que ses lunettes ont glissé sur son nez. Il s'est rapidement levé et a fait une profonde, respectueuse révérence à l'homme au fond de la pièce. « Monsieur Caldwell. » Gable a bégayé, sa voix tremblante. « Je n'étais pas au courant. » Harrison Caldwell n'a prêté aucune attention à l'avocat. Il s'est levé utilisant sa canne pour le soutien et a fait son chemin vers la table où Audrey était assise. Audrey ne s'est pas levée. Elle a simplement regardé ses propres mains. Harrison est arrivé à la table.
Ses yeux sont passés des documents de divorce signés à la carte de crédit noire que Brandon avait jetée et se sont finalement posés sur la jeune femme. Il vous a appelé bagage, Harrison a dit, sa voix douce. Audrey a levé sa tête. Les larmes ont commencé à remplir ses yeux, mais elle s'est battue pour les empêcher de déborder. Salut, papa, elle a chuchoté. Harrison Caldwell, le milliardaire qui possédait ce même gratte-ciel, le président du groupe Caldwell et l'exact homme Brandon étaient si désespérés de gagner la semaine prochaine. A laissé échapper un long soupir. Il a tendu la main et a posé une main réconfortante sur son épaule. Je vous ai toujours dit qu'il était un fou, Audrey, Harrison a dit, mais je n'ai jamais imaginé qu'il avait un vœu de mort. Harrison a ramassé la carte de crédit que Brandon avait jetée, celle chargée avec son $1 million règlement. Il l'a examinée avec un regard de pur dégoût. 1 million, Harrison a contemplé à haute voix. Pour un IRS à l'Empire Caldwell. Il a nonchalamment jeté la carte dans une poubelle à proximité. « Viens, ma chère, » il a dit. « Nous avons beaucoup de travail à faire. S'il est si déterminé à avoir une fête de fiançailles au Plaza ce samedi, alors je crois nous devrions nous assurer qu'il reçoit précisément ce qui lui revient. Il croit qu'il a la grande salle de bal réservée. »« Papa! » Audrey a essuyé une larme de son œil. « Mais l'oncle Cyrus ne possédait-il pas le Plaza? »« Il le fait certainement, » Harrison a répondu avec un sourire malicieux. « Et je crois c'est l'heure pour Brandon d'apprendre que dans cette ville, vous ne mordez jamais la main qui vous nourrit. Particulièrement quand cette même main tient la note sur votre entière hypothèque. » Harrison a présenté son bras à sa fille. « Allons faire du shopping, » il a dit. « Vous allez avoir besoin d'une nouvelle robe pour une fête de fiançailles. » À ce même moment, Brandon était essayant de élire un taxi jaune parce que la tarification dynamique sur Uber était scandaleuse, un fait qui l'agaçait malgré sa récente vantardise d'être un millionnaire. Pendant ce temps, une procession de 3 escalades noires a glissé pour s'arrêter au trottoir devant le gratte-ciel. Audrey a émergé des portes tournantes du bâtiment, son bras lié solidement à travers celui de Harrison. Le portier, le même qui avait manqué de reconnaître Audrey chaque matin pendant les 2 dernières années, alors qu'elle livrait le déjeuner oublié de Brandon, a presque trébuché sur ses propres pieds de surprise. Il connaissait ce visage. Tout le monde à New Yorkville connaissait Harrison Caldwell. « Bon après-midi, Monsieur Caldwell », le portier a bégayé, se dépêchant de tirer ouvrir la porte arrière du premier VUS. « Après-midi, Higgins », Harrison a répondu avec un signe de tête. Il connaissait le nom de l'homme parce que sa compagnie possédait l'agence de placement qu'il avait embauchée. « S'il vous plaît, assurez-vous ma fille entre dans la voiture en toute sécurité. » Le portier est devenu rigide. « Votre fille, monsieur ?» Ses yeux se sont déplacés vers Audrey, la femme portant le simple cardigan beige, la même femme qu'il avait regardée pleurer dans le hall juste la semaine dernière après que son mari lui ait crié dessus pour être en retard de 5 minutes. Audrey a offert un petit sourire qui n'a pas tout à fait atteint ses yeux. « Bonjour, Higgins. » Elle a glissé à l'intérieur sur les sièges en cuir moelleux où le parfum d'orchidées fraîches remplissait l'air. Harrison est monté à côté d'elle et la lourde porte s'est fermée, faisant taire instantanément les sons chaotiques de Midtown Manhattan. « Maison, monsieur », le chauffeur a demandé. Le domaine dans le chauffeur des Hamptons, Harrison a dirigé. « Nous avons besoin d'éclaircir nos têtes et de passer un appel à Cyrus. Informez-le que je requiers la suite Pearl au Plaza d'être prête pour samedi. Aussi dites-lui de doubler le personnel de sécurité. » Alors que l'escalade rejoignait en douceur le flux de la circulation, Audrey a reposé sa tête contre le dossier du siège. Un lourd silence a rempli la voiture. « Je suis si désolé, j'ai attendu si longtemps pour vous le dire. » Audrey a chuchoté. « Je devais savoir s'il m'aimait. Pas l'argent de ma famille, pas les connexions, juste moi, Audrey. Et maintenant, vous avez votre réponse, » Harrison a dit doucement. « C'était une coûteuse leçon, ma chère, mais une que vous aviez besoin d'apprendre. Vous avez gaspillé 2 ans de votre vie jouant le rôle d'une femme dévouée à un narcissique complet.
Vous avez cuisiné ses repas, nettoyé sa maison et secrètement géré les finances de sa compagnie. Vous êtes allé si loin que d'utiliser des dividendes de votre fonds fiduciaire pour rembourser anonymement son premier prêt commercial. Audrey a hoché la tête lentement. Il croit un certain investisseur ange anonyme l'a sauvé de faire faillite. Je ne suis pas l'investisseur ange, Harrison a grogné. Vous l'êtes, et la semaine prochaine, quand il s'assiera à travers la table pour négocier son financement d'offres publiques avec le groupe Caldwell, il comprendra enfin que son ange est arrivé pour collecter sur la dette. Au même temps, à travers la ville, Brandon Cross était ouvrant une bouteille de célébration de Dom Pérignon dans son tout neuf bureau. Le bureau, un espace moderne de verre et de chrome, était conçu pour faire sentir les visiteurs petits. Jessica a tournoyé dans sa chère chaise de bureau, un verre de champagne dans sa main. Je ne peux toujours pas croire, elle a continué avec et a signé. Jessica a laissé échapper un rire. J'attendais vraiment qu'elle se batte pour l'appartement au Trémoin. La femme n'a pas de colonne vertébrale. Brandon a ricané et a appuyé ses pieds sur son bureau. C'est son entier problème. Elle est petite de toutes les manières. Petit esprit, petit rêve. Elle était un poids me retenant. Juste regardez-moi maintenant, Jess. Je suis célibataire. Le stock de ma compagnie est en flèche. Et dans juste 3 jours, j'annoncerai nos fiançailles au Plaza. C'est le plus grand coup de force du siècle. Son téléphone a vibré sur le bureau. L'écran montrait un numéro inconnu. « Ceci est Brandon Cross », il a répondu, sa voix lisse comme la soie. « Monsieur Cross », une voix de femme professionnelle et aiguë a répondu. « Mon nom est Eleanor Strick. Je suis l'assistante exécutive de Harrison Caldwell. » Brandon a bondi de sa chaise, presque renversant son champagne. Il a agité ses mains sauvagement vers Jessica, lui signalant d'être silencieuse. « Oui, mademoiselle Strick. C'est un absolu honneur d'avoir de vos nouvelles. Monsieur Caldwell a examiné votre proposition initiale pour Nexus Stream, la femme a déclaré. Il trouve cela intriguant. Il souhaite assister à votre fête samedi au Plaza. Il sent que ce sera un cadre idéal pour évaluer votre caractère avant qu'il ne signe les documents de financement la semaine prochaine. Le cœur de Brandon battait dans sa poitrine comme un tambour. Harrison Caldwell venait à sa fête. C'était sa grande chance, le ticket d'or. Si Caldwell décidait de le soutenir et de le réserver, Brandon savait qu'il atterrirait sur la couverture de Forbes Magazine. Cela serait absolument incroyable. Brandon a réussi à dire, sa voix épaisse d'émotion. S'il vous plaît, faites savoir à Monsieur Caldwell, il sera notre invité d'honneur. Il sera en présence. La femme a confirmé. Il prévoit d'amener un compagnon avec lui, un partenaire silencieux du groupe Caldwell qui détient le dernier mot sur toutes les décisions d'investissement. Vous aurez besoin de les impressionner, Monsieur Cross. Ils ne tolèrent pas les fous. La ligne est devenue silencieuse. Brandon a crié en triomphe, le son résonnant tout le long du couloir. Nous l'avons fait, Jess. Caldwell vient. Nous allons être des milliardaires. Il a tiré Jessica dans ses bras et l'a fait tourner autour de la pièce. Je dois avoir un nouveau costume. J'ai besoin du plus fin tailleur de la ville. Et vous, il a dit, pointant vers elle, allez acheter une robe qui crie femme trophée. Nous devons paraître impeccables. Absolument rien ne peut mal tourner. De retour au domaine des Hamptons, à l'intérieur d'un immense manoir face à l'océan qui valait plus que l'économie entière d'une petite nation, Audrey se tenait devant un miroir qui s'étendait du sol jusqu'au plafond. Son vieux cardigan beige était parti, remplacé par une luxueuse robe de soie. Derrière elle se tenait une équipe de 3 stylistes d'élite venus de Paris et Milan, qui étaient occupés à arranger des portants remplis de robes de créateurs. « Non », Audrey a dit fermement, rejetant une robe en mousseline de soie rose fluide. « C'est trop doux. C'était de la vieille moi. » Elle a bougé lentement le long de la rangée de robes. Ses doigts ont frôlé les riches textures de pommes, saume, velours et satin. Elle s'est arrêtée devant une robe de la couleur exacte d'un ciel de minuit sans étoiles.
C'était un profond bleu-noir chatoyant avec de minuscules accents de diamants cousus dans le haut. La robe avait une puissante structure nette qui demandait à être remarquée. C'est celle-ci, elle a annoncé. Une très audacieuse sélection, Mademoiselle Caldwell, un des stylistes a fait remarquer. C'est de la collection Van. Elle était conçue pour une femme qui était à la chasse. Un sourire a touché les lèvres d'Audrey. C'était le premier vrai sourire qu'elle avait montré en moi, mais ce sourire était froid et il tenait une pointe de danger. Exactement, elle a répondu. Je ne vais pas là pour célébrer des fiançailles. Je vais assister à des funérailles. Des funérailles, mademoiselle? Le styliste est demandé confus. Oui. Audrey a fait face au miroir à nouveau, ses yeux bleus clignotant de détermination. Les funérailles pour la carrière de Brandon Cross. Samedi soir est finalement venu, apportant avec lui une épaisse sensation électrique dans l'air humide. L'Hotel Plaza, un symbole légendaire de l'opulence de New York au coin de Central Park Sud, était éclairé et brillant. Une longue ligne de limousines de 3 rangées de profondeur attendait à l'entrée principale. Une foule de paparazzi s'était rassemblée, ayant été alertés par l'équipe de relations publiques de Brandon à propos d'une majeure annonce dans le monde de la tech. À l'intérieur de la grande salle de bal, l'atmosphère était une de luxe incroyable. Brandon n'avait rien retenu, principalement parce qu'il a tout imputé au crédit de sa compagnie, s'attendant pleinement à ce que le futur investissement Caldwell paye pour tout cela. D'énormes lustres en cristal, chacun de la taille d'une petite voiture, pendaient d'un plafond couvert de feuilles d'or. Les serveurs vêtus de vestes de smoking blanches ont dérivé silencieusement à travers les invités, présentant des verres de champagne vintage et des plateaux d'argent empilés de caviar. Brandon s'est positionné au tout sommet du grand escalier. Brandon se tenait au sommet du grand escalier, ses mains étranglant la rampe polie. La sueur perlait sur son front. « Arrête de gigoter !» Jessica a sifflé à côté de lui. Sa robe à paillettes rouges était si serrée, elle semblait peinte. Une pièce voyante, chair qui criait pour l'attention. « Vous avez l'air d'avoir fait quelque chose de mal. »« Je suis juste nerveuse, Jess, » Brandon a marmonné, ses yeux dardant à travers la mer de smoking en dessous. Caldwell n'est toujours pas là. Il est 8 et l'invitation disait 7h30. Les gens puissamment riches ne sont jamais à l'heure, Jessica a dit avec un geste de sa main. Regardez, n'est-ce pas le vice-président de Goldman Sachs? Allez-y, allez lui parler. La salle de bal était une frénésie alimentaire de prédateurs de Wall Street. Les hommes portaient des costumes qui coûtaient plus qu'une voiture, et les femmes étaient adornées de suffisamment de diamants pour éclairer la pièce. Mais sous la surface, il y avait un sous-courant de tension, une pièce pleine de chuchotements. Brandon a repéré M. Gable, l'avocat de son divorce, juste 3 jours plus tôt. Il était au bar buvant du scotch comme de l'eau, son visage pâle. Il a sauté chaque fois que la porte principale s'ouvrait. « Gables ?» Brandon a appelé, se dirigeant vers le bas des escaliers. « Pourquoi avez-vous l'air d'avoir juste vu un fantôme? Allez, égayez-vous. Ce soir est la nuit où tout change. » Gable a fixé Brandon, ses yeux un mélange de pure terreur et quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Monsieur Cross, êtes-vous certain vous avez vérifié la liste des invités attentivement? »« Bien sûr, » Brandon a raillé. « Pourquoi demandez-vous? » « Aucune raison, » Gables a marmonné, retournant son attention vers son verre. « Juste bonne chance. » Juste à ce moment, le quatuor à cordes, qui avait joué Mozart, est arrivé à un arrêt discordant. Les massives doubles portes de la salle de bal se sont ouvertes avec force. Un soudain, lourd silence est tombé sur la pièce entière. Ce n'était pas le calme poli pour un nouvel invité. C'était le silence stupéfait qui arrive quand une puissance immense fait une entrée. Dans l'embrasure de la porte se tenait Harrison Caldwell lui-même. Il se portait comme un roi, arpentant son royaume. Son smoking était taillé si parfaitement, il semblait être une partie de lui.
Il s'est appuyé légèrement sur une canne, ses cheveux argentés brillant sous la lumière des lustres en cristal. Un halètement collectif a traversé la foule. Harrison Caldwell ne faisait pas de fête. L'homme était un mythe, un reclus. Sa présence ici était l'ultime approbation pour Brandon Cross. Un sourire triomphant s'est répandu sur le visage de Brandon. Il a redressé sa veste de costume et a commencé à avancer avec empressement. « Monsieur Caldwell, je suis si heureux que vous ayez pu venir. » Mais Harrison a simplement tenu bon, une statue silencieuse. Il s'est tourné légèrement, étendant une main en arrière dans le couloir. La voix de l'annonceur a retenti, bien qu'elle ait légèrement tremblé, présentant Mademoiselle Audrey Caldwell. Le nom semblait planer dans l'air. Caldwell. Brandon s'est arrêté net dans ses traces. Il a cligné des yeux, complètement confus. Audrey? Non, cela était impossible. L'Audrey qu'il venait de divorcer était une personne de rien. Il a réalisé avec un choc qu'il ne pouvait même pas se souvenir de son nom de jeune fille parce qu'il n'avait jamais assez se soucier pour demander à propos de sa famille. Et puis elle est apparue, entrant dans la brillante lumière. C'était Audrey, mais pas l'Audrey qu'il connaissait. La femme qui avait l'habitude de porter des cardigans ternes et s'excuser pour prendre de la place était partie. À sa place se tenait une vision de vengeance sculptée de glace et de diamants. Une stupéfiante robe bleu nuit poussait chaque courbe avec une fente si haute, elle révélait des talons qui semblaient de motel. Ses cheveux, qui étaient habituellement relevés en un chignon négligé, tombaient maintenant en parfaite vague brillante sur ses épaules. Autour de sa gorge était le fameux collier de Saphir Romanov, une pièce d'histoire valant plus que l'entière compagnie de Brandon. Elle a gracieusement pris le bras de son père, levé son menton, et son regard a balayé la pièce, renvoyant tout le monde jusqu'à ce qu'il atterrisse finalement sur Brandon. Elle n'a offert aucun sourire, seulement un dur, inébranlable regard fixe. « Oh mon Dieu !» Jessica a chuchoté, sa pochette glissant de ses doigts. « Est-ce la femme? » Brandon a senti chaque goutte de sang quitter son visage. Pendant une seconde, il a pensé ses genoux pourraient céder. « Non, c'est impossible, » il a pensé. « Elle est sans le sou. Je lui ai donné 10 000. » La mère d'invité s'est séparée devant Harrison et Audrey alors qu'ils glissaient dans la pièce. Le silence était si complet, il était presque douloureux avec chaque personne les fixant. Courant sur un cocktail de pure panique et déni, Brandon a plaqué un sourire sur son visage et a bloqué leur chemin. « Monsieur Caldwell », la voix de Brandon a craqué. Il l'a éclairci. « Bienvenue. Et Audrey, que faites-vous ici? Avez-vous pris un travail avec le personnel de traiteur? » C'était un coup insensé, désespéré. Une ondulation de murmures a traversé les invités. Quelqu'un a ri nerveusement. Harrison Caldwell a regardé Brandon avec une expression de pur dégoût. « Monsieur Cross, vous semblez être confus. Eh bien, oui. » Brandon a bégayé. « Ceci, c'est mon ex-femme. Je n'ai aucune idée comment elle a réussi à passer la sécurité. » « Elle n'avait pas besoin de passer la sécurité, » Harrison a interrompu, sa voix coupant à travers le silence comme un coup de tonnerre. « Elle possède la compagnie de sécurité. En fait, elle possède cet hôtel. » La flûte à champagne a glissé des doigts engourdis de Brandon et s'est brisée sur le sol en marbre. Crash. Quoi? Brandon ne pouvait que chuchoter. « Permettez-moi de faire une bonne introduction, » Harrison a dit, plaçant une main fière sur le dos d'Audrey. « Vous la connaissez comme Audrey, la femme que vous avez mise de côté il y a 3 jours parce que vous avez décidé qu'elle était ennuyeuse et n'apportait rien à votre vie. Mais le reste du monde la connaît comme Audrey Caldwell, ma seule et unique fille. Elle est la seule héritière de l'entière fortune Caldwell et l'actionnaire majoritaire de la même firme de capital risque. Vous êtes mendiant de l'argent de... » La pièce a explosé en une frénésie de halètements et de chuchotements frénétiques. Tout autour d'eux, les invités ont levé leur téléphone pour enregistrer la spectaculaire chute. Jessica a tranquillement fait un grand pas en arrière, créant un écart notable entre elle et Brandon. Audrey a fait un pas en avant. Le parfum de son parfum
Quelque chose de riche et exotique a atteint Brandon. Bonjour, Brandon, elle a dit. Sa voix était méconnaissable, non plus un doux chuchotement, mais un ton lisse et confiant qui dégoulinait de glace. Si je me souviens, vous vouliez une partenaire qui convenait mieux à votre image publique, quelqu'un avec de puissantes connexions, quelqu'un avec de l'argent. Elle a fait des gestes autour de la somptueuse salle de bal. Les investisseurs stupéfaits et l'avocat terrifié. Eh bien, me voici, elle a continué. Mais j'ai peur que mes frais d'apparition sont pas mal plus que 10 000 $. La bouche de Brandon s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Audrey attendait. Chérie, je n'avais aucune idée. Vous ne m'avez jamais dit qui vous étiez. Vous n'avez jamais demandé, elle a répondu, sa voix froide. Vous étiez toujours beaucoup trop occupé à parler de vous-même. Mais le contrat de mariage, Brandon a dit, s'accrochant à son dernier espoir. Nous avons signé un contrat de mariage. Vous n'obtenez rien de moi. Du bord de la foule, M. Gable a fait un pas en avant l'air, comme s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs sur Terre. En fait, M. Cross. Tais-toi, Gable, Brandon a claqué. Non, Audrey a dit calmement. Laissez l'homme parler. Gables a nerveusement essuyé une goutte de sueur de son front. Monsieur Cross, l'accord prénuptial spécifiait que chaque partie quitterait le mariage avec les actifs qu'elles y avaient apportés. Puisque Mademoiselle Caldwell est entrée dans le mariage avec, eh bien, des milliards de dollars dans divers trusts, et vous y êtes entré avec une dette significative, la division des biens est très simple. De plus, Harrison a ajouté, un sourire cruel jouant sur ses lèvres, puisque vous avez utilisé des fonds de votre compagnie, Nexus Stream, pour louer la voiture qu'elle conduisait, et vous avez admis sur dossier que c'était un cadeau pour elle, vous avez illégalement transféré des actifs de la compagnie, et vous venez d'admettre avoir commis une fraude en payant cette fête avec l'argent de la compagnie. Harrison s'est penché, sa voix un grognement bas. Je ne crois pas nous allons investir dans Nexus Stream, Monsieur Cross. En fait, ma fille se trouve à siéger au conseil de la même banque, qui détiennent tous vos prêts commerciaux. Je crois elle va appeler ses dettes ce soir. Brandon a fixé Audrey. Il a fixé la femme il avait traitée comme des ordures. Audrey, il a supplié, sa voix tremblante. S'il vous plaît, c'était toute une erreur. Jessica n'était rien pour moi. J'étais sous beaucoup de stress. Nous pouvons arranger cela. Nous pouvons nous marier à nouveau. Juste ici, juste maintenant. Tout le monde est ici pour le voir. Audrey l'a regardé et pour un moment fugace, Brandon a vu un éclair de ce qui aurait pu être de la pitié dans ses yeux. Puis elle a ri, un son qui était léger et musical. Renouvelez nos vœux, elle a répété. Oh, Brandon, je ne suis pas venu ici pour vous remarier. Je suis venu ici pour vous ruiner. Elle s'est tournée vers le chef d'orchestre. Jouez quelque chose de joyeux, elle a commandé. Je me sens soudainement comme dansant. Alors que la musique a recommencé, Brandon est resté figé au milieu des éclats de son verre brisé. Il a regardé alors que la femme qu'il réalisait maintenant, il aimait. Et la fortune qu'il a toujours convoitée était emportée dans les bras d'un bel homme. Le piège avait été déclenché et il était de la vermine prise à l'intérieur. La valse animée a rempli la grande salle de bal. Un son joyeux qui était un contraste horrifiant à la ruine totale se déroulant au milieu de la piste de danse. Pour Brandon Cross, son entier monde venait de se briser en 1 million de morceaux. Seulement 10 minutes plus tôt, il s'était senti comme le roi de New Yorkville. Maintenant, il n'était rien de plus que le bouffon de cour. Il est resté paralysé alors que la foule littéralement s'éloignait de lui. Dans ce monde, l'échec était comme une maladie, et personne ne voulait s'approcher trop près de l'homme qui venait de larguer un Caldwell Harris pour sa secrétaire. Brandon, une voix, a sifflé à côté de lui. C'était Jessica. Il s'est tourné, désespéré pour un visage amical. « Jess, écoutez-moi. Nous devons tourner cela. Nous dirons à tout le monde, je savais tout le temps que c'était un mouvement stratégique pour des raisons fiscales. » Jessica l'a fixé comme s'il était un insecte, elle était sur le point d'écraser.
Ses yeux n'étaient pas sur lui, cependant. Il regardait au-delà de lui Audrey, riant sur la piste de danse. Elle fixait les diamants autour du cou d'Audrey. « Espèce d'idiot », Jessica a craché. « Vous êtes un absolu imbécile. »« Quoi? »« Chérie, nous sommes une équipe. » Brandon a supplié, tendant la main vers elle. Elle a retiré son bras comme si son toucher la brûlait. « Ne me touchez pas. Vous m'avez dit qu'elle était une serveuse, une personne de rien. Vous m'avez fait passer pour un idiot devant Harrison Caldwell. Je ne savais pas. C'est encore pire. » Jessica a hurlé, sa voix coupant à travers la musique de valse. Vous étiez marié à elle pendant 2 ans et vous n'aviez aucune idée qu'elle était une milliardaire. Vous n'êtes pas un brillant PDG, Brandon. Vous êtes un aveugle, pathétique perdant. Avec cela, elle a arraché la bague de fiançailles de son doigt, le diamant de 3 carats qu'il venait de mettre sur sa carte de crédit hier, et l'a jeté à sa poitrine. Nous avons fini. Ne m'appelez plus jamais. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui peut réellement payer pour mon retour à la maison. Jessica s'est tournée et a traversé la foule en tempête vers le bar où elle a immédiatement commencé à parler à un vice-président de JP Morgan. Brandon était complètement seul. La bague l'a frappé et a claqué au sol, roulant hors de vue. Il ne l'a même pas cherché. Un moment plus tard, un cercle d'hommes s'est refermé autour de lui. Ils n'étaient pas des amis offrant du soutien. Ils étaient les loups qu'il avait invités dans sa tanière. Cross, la voix appartenait à Simon Trent, un de ses principaux investisseurs providentiels. Est-ce vrai? Est-ce que Harrison Caldwell tient le papier sur notre financement de série B? Simon, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. La voix de Trent était comme du gravier. Je ne veux pas vos explications. Je veux mon argent dehors. Si Harrison Caldwell vient après vous, cette compagnie est grillée. J'active la clause de récupération ce soir. Vous ne pouvez pas faire cela. Brandon a étouffé. Cela videra nos fonds d'exploitation secs. Juste regardez, Trent a ricané et a sorti son téléphone. J'appelle mes avocats. Un autre homme a approché. C'était un reporter du Wall Street Journal. Le même Brandon avait supplié d'assister. Monsieur Cross, le journaliste, a dit, levant un petit enregistreur vocal. Avez-vous un commentaire sur la spéculation que vous avez utilisé l'argent de la compagnie pour couvrir le loyer de votre maîtresse? Mademoiselle Caldwell a soulevé un audit forensique. Pas de commentaire. Éloignez cette chose de moi. Brandon a giflé l'appareil. Mettre vos mains sur un rapporteur. L'homme a souri d'un air suffisant. Cela va lire parfaitement dans le journal du dimanche. Chez le PDG, un effondrement public à la célébration de son ex-femme. Du balcon surplombant la salle de bal, Harrison Caldwell et Audrey ont observé le chaos se déroulant en dessous. Un serveur est apparu avec du champagne frais. C'était presque sauvage, Harrison a remarqué avec une gorgée, alors qu'il les regardait déchirer Brandon en morceaux. Il convoitait les feux de la rampe, Audrey a dit. Sa voix était plate sans une trace de sympathie. Il a toujours voulu tous les yeux sur lui. J'ai simplement lui donné son vœu. Elle a jeté un coup d'œil à Brandon. Il transpirait, criant sur un investisseur. Sa cravate de travers et son visage étaient une profonde nuance de violet de pure rage. Il avait l'air si petit. L'avez-vous jamais vraiment aimé? Harrison a demandé doucement. Audrey a fait une pause un instant. Elle a regardé Brandon pousser un serveur qui essayait seulement de lui offrir de l'eau. J'étais amoureuse de la personne je pensais qu'il était. Elle a répondu. J'aimais l'homme qui mangerait du fromage grillé avec moi à 2h00 du matin, parlant de comment il changerait le monde avec la technologie. Mais cet homme n'était jamais réel. Il n'était rien de plus qu'un acteur cherchant un plus grand public. Eh bien, Harrison a dit, se tournant de la balustrade, le spectacle est fini. Allons-y, ma chère. Je pense le conseil d'administration à la banque a une réunion d'urgence demain matin à 8 pour passer en revue la saisie de Nexus Stream. Saisie? Le sourcil d'Audrey avait été monté. Oh, absolument. Harrison a donné un sourire sombre. Il était en retard sur un paiement il y a 3 mois. Nous l'avons laissé passer parce que, vous savez, il était de la famille. Ce traitement spécial est fini.
3 semaines plus tard, New Yorkville ne montrait aucune merci. En novembre, le vent hurlait à travers les canyons de béton, apportant une pluie froide qui trempait son manteau bon marché en secondes. Brandon Cross se tenait devant le massif siège en verre du groupe Caldwell. Son cher costume en laine italienne vendu à une boutique d'occasion était parti. Il portait maintenant un imperméable générique qu'il avait ramassé d'une pharmacie. Il apparaissait une décennie plus âgé. Son visage était hagard et mal rasé avec des yeux vides. Son effondrement avait été rapide et complet. Le matin après le désastre au Plaza, la SEC a ouvert une enquête sur sa gestion de l'argent de la société. Le conseil de Nexus Stream l'avait licencié avant midi. À 14h de l'après-midi, la banque appelait tous ses prêts personnels. Son penthouse était parti. Sa voiture a été reprise. Ils ont même gelé ses cartes de crédit. Il restait maintenant sur le canapé de son ami Mark à Jersey City. Mais juste ce matin, Mark a dit qu'il avait besoin d'être dehors d'ici le week-end parce qu'il tuait l'ambiance. Brandon a jeté un coup d'œil à sa montre. C'était une montre en plastique bon marché, 12h30 de l'après-midi. Il savait qu'elle allait sortir. Son déjeuner était toujours à 12h30. Il avait réussi à se souvenir de ce détail. Les portes tournantes ont commencé à tourner. Le corps de Brandon a sauté. Une foule de cadres a émergé, partageant un rire. Et juste au milieu d'eux était Audrey. Elle avait l'air absolument stupéfiante. Elle avait sur un élégant costume couleur crème. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle regardait une tablette et parlait avec un homme qui aurait pu être un sénateur. Brandon s'était lancé sur Audrey. Les gardes de sécurité près de l'entrée ont bougé d'un coup, atteignant instinctivement leur ceinture. Tout ce qu'ils ont vu était un homme frénétique, d'apparence minable, criant à la Caldwell heiress. « Madame, restez en arrière », un des gardes a ordonné. Audrey a fait une pause. Elle a levé les yeux et l'a finalement vu. Elle a fait un petit signe aux gardes. « C'est tout bon, Frank. Je sais qui il est. » Les gardes ont fait une pause puis se sont déplacés, créant une barrière entre Audrey et la rue, avec un espace de 5 pieds entre eux. Brandon a approché la ligne, la pluie dégoulinant de son nez. « Audrey, » il m'a dit, à bout de souffle, « j'ai essayé de vous joindre. Vous avez changé votre numéro. » « Je l'ai fait, » elle a répondu calmement. « Comment avez-vous été, Brandon? »« Comment ai-je été? » Brandon a laissé échapper un rire, un bruit aigu et hystérique. « Je suis fini, Audrey. » Ils ont tout pris, les affaires, l'appartement. J'ai exactement 40 restants. 40? Je peux me rappeler avoir eu 40 ans, Audrey a dit uniformément. Retour quand j'avais 19 ans et vivais dans un dortoir, refusant d'utiliser l'argent de mon père, parce que je voulais voir ce à quoi le vrai monde ressemblait. Cela construit vraiment du caractère, ne pensez-vous pas? Juste et arrêtez cela, Brandon a crié, mais a ensuite baissé sa voix quand il a vu des gens sur le trottoir fixé. Regardez, je comprends. Vous vouliez me donner une leçon. Eh bien, leçon apprise. D'accord, vous m'avez humilié. Je suis désolé. J'étais un crétin arrogant, mais c'est juste trop. Vous n'avez pas à ruiner la vie d'un homme à cause d'une mauvaise rupture. Je n'ai pas ruiné votre vie, Brandon, Audrey a déclaré. J'ai juste arrêté de le soutenir. Le soutenir. Qui imaginez-vous a parlé au propriétaire pour vous donner un extra de 3 mois sur le bail de bureau quand vous commenciez juste? Audrey a questionné. C'était moi. Je lui ai donné de l'argent de la caisse de prévoyance de ma grand-mère. Et qui pensez-vous a remanié votre présentation commerciale juste avant le cycle de financement de Série A? Moi. J'ai reconstruit votre entier modèle financier à partir de zéro pendant que vous dormiez. Brandon a juste cligné des yeux. Vous avez fait le modèle? Oui. Et qui était celle qui a obtenu les éditeurs chez TechCrunch de vous donner un coup d'œil pour ce premier grand article? Audrey a fait un pas de plus, son regard comme de l'acier. Je n'étais jamais juste une serveuse, Brandon. J'étais votre partenaire. J'étais le moteur dans votre petite voiture abîmée, m'assurant elle continuait de rouler. Vous n'avez juste jamais assez pris soin de vérifier sous le capot. Les épaules de Brandon se sont affaissées. La pluie était froide,
Mais cette vérité était bien plus froide. Cela l'a frappée avec une force nauséabonde qu'elle avait raison. Chaque seule chance qu'il avait obtenue dans les 2 dernières années, Audrey était là quelque part en arrière-plan, souriant, lui tendant un café et lui disant « Tout va marcher ». Il avait pris sa calme compétence pour être invisible. « J'ai besoin d'aide, Audrey », Brandon a chuchoté, son ego finalement s'effritant en poussière. « Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Personne ne considérera même m'embaucher. Mon nom est toxique dans cette ville. S'il vous plaît, juste donnez-moi un prêt ou un emploi. Je nettoierai les sols, n'importe quoi. » Audrey l'a juste regardé. Elle a regardé l'homme qui avait jeté une carte de crédit à elle et lui avait dit d'obtenir un appartement dans Queens. Elle a fouillé dans son sac à main. Brandon a retenu son souffle. Était-elle sur le point de lui donner un chèque ou une clé pour une nouvelle place? Elle a sorti une carte de visite. Elle était simple et blanche avec juste un numéro de téléphone imprimé dessus. « Ceci est le numéro pour une compagnie de recrutement dans Ohio », elle lui a dit, le lui tendant. Il se spécialise dans le placement de personnes dans des emplois de vente de niveau débutant. C'est un travail respectable. Vous obtiendrez un salaire de base plus commission. Le coût de la vie est bas dans Ohio. Brandon a juste fixé la carte. Vente de niveau d'entrée Ohio. C'est un nouveau début, Brandon, elle a dit, son ton s'adoucissant si légèrement. Cette ville vous a avalé entier. Peut-être dans une nouvelle place où personne ne connaît votre nom. Vous pouvez comprendre comment être une personne à nouveau et pas juste une PDG. Elle a commencé à partir. Audrey, il a appelé une dernière fois. Elle a fait une pause mais n'a pas regardé en arrière. « M'as-tu jamais vraiment aimé ?» il a demandé. « Ou étais-je juste un projet pour vous ?» Audrey a vu sa propre réflexion dans les portes en verre du bâtiment, le même bâtiment qu'elle était destinée à diriger un jour. « Je vous ai aimé assez pour me rétrécir afin que vous puissiez vous sentir comme un géant, » elle a dit. « Mais je m'aime plus qu'assez pour arrêter de me faire petite. » Elle a marché droit à travers les portes tournantes et a disparu dans la chaleur du hall. Brandon a été laissé seul sous la pluie. Il a jeté un coup d'œil à la carte de visite. Vente et Solutions Auto du Midwest. Il a levé les yeux vers le gratte-ciel qui a disparu dans la brume grise. À ce moment, il a réalisé l'écart entre eux était plus que juste du verre et quelques gardes de sécurité. C'était un univers entier. Il a glissé la carte dans sa poche et remonté son col pour bloquer le vent et a commencé la longue marche vers la gare routière. 2 ans sont passés après cette après-midi pluvieuse devant la Tour Caldwell. New Yorkville, comme toujours, avait avancé. Le entier scandale à propos de l'effondrement de Nexus Stream était maintenant une histoire mineure dans les papiers d'affaires. Un classique avertissement enseigné dans les écoles de commerce à propos des risques de trop de dettes et sous-estimer votre partenaire. Dans le bureau penthouse du groupe Caldwell, Audrey était assise au immense bureau en chêne qui avait été autrefois celui de son père. Harrison Caldwell avait officiellement pris sa retraite il y a 6 mois à son vignoble en Tuscany, laissant son entier empire dans les mains capables d'Audrey. Elle n'était pas la même femme qui avait été assise dans cette salle de conférence terne dans un simple pull beige. Cette femme, elle était plus aiguisée et beaucoup plus forte. Ses cheveux étaient maintenant en un bob élégant et elle portait un costume émeraude sur mesure qui parlait d'autorité. Elle était au milieu de l'examen des subventions trimestrielles pour la fondation quand son assistant, un jeune homme nommé Léo, est frappé doucement à sa porte. Mademoiselle Caldwell, Léo a annoncé, « Le courrier est ici. C'est surtout l'habituel, mais il y a une enveloppe personnelle. Elle n'a pas d'adresse de retour, mais elle est à un cachet de la poste de Columbus dans Ohio. » Audrey s'est arrêtée froid. Son stylo a gelé juste au-dessus de la page. « Ohio, vous pouvez le laisser, Léo. Merci. » Une fois la porte claquée fermée, Audrey a fixé le éclairci de la gorge enveloppe. Elle était faite de papier blanc bon marché. L'écriture avait l'air familière, mais ce n'était pas le défilement arrogant, pressé d'un PDG. C'était une main beaucoup plus soignée et plus attentive,
Elle a tendu la main vers son ouvre-lettre en argent et l'a fait glisser pour l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, pas de longues excuses et pas d'excuses. Il y avait juste un seul chèque de banque, payé à l'ordre de Audrey Caldwell. Le montant écrit était pour 10 000 $. Audrey a fixé le nombre 10 000 $. C'était le montant précis Brandon avait jeté sur la table en acajou pendant leur divorce. Son idée d'un paquet de départ. Elle a retourné le chèque. Au dos, écrit à petite encre bleue, était une simple note pour la Honda et pour la leçon. B. Audrey a finalement relâché une respiration qu'elle n'avait pas réalisée, elle retenait. Elle s'est penchée en arrière dans sa chaise et a fermé ses yeux. Modèle dans son esprit, l'horizon de New Yorkville s'est dissous, cédant la place à la vue d'un terrain de voiture couvert de neige profondément dans le Midwest. À 500 miles de distance sur le bord sombre de Columbus, Ohio, les vents hurlaient sans relâche. Brandon Cross a réchauffé ses mains en coupe avec sa respiration et a frappé ses bottes propres de neige. Il portait une lourde parka avec Midwest Auto Sales cousu sur le cœur. « Hey Cross !» Son manager, un homme bourru nommé Big Tony, a hurlé de la chaleur du bureau. « Vous avez un client sur le terrain regardant les berlines d'occasion. » « Je suis dessus », Tony Brandon a appelé en réponse. Il a trotté dehors dans le froid mordant. La démarche arrogante qu'il avait autrefois était depuis longtemps partie. Sa marche était maintenant délibérée et humble. Il a fait son chemin vers un jeune couple qui tremblait à côté d'une ligne de voitures. Ils avaient l'air absolument pétrifiés et ils pouvaient dire qu'ils achetaient leur première voiture, probablement stressés par les côtes de crédit et combien d'argent mettre en bas. Après-midi, les gens, Brandon a dit, offrant un sourire chaleureux qui a véritablement atteint ses yeux. Ces jours-ci, c'est un froid. Cherchez-vous quelque chose de fiable qui est aussi abordable? Ouais, le jeune homme a répondu nerveusement. Nous n'avons juste pas beaucoup d'argent. Nous avons besoin de quelque chose pour aller à nos emplois. Je comprends complètement. Brandon a hoché la tête. Je sais exactement ce que c'est que de commencer de zéro. Laissez-moi vous montrer cette Civic juste ici. Elle a un très bas kilométrage et je peux parler à notre gars de la finance pour vous obtenir un paiement mensuel que vous pouvez gérer. Nous sommes ici pour aider, pas pour profiter de vous. Alors qu'il les guidait vers la voiture, un convertible rouge voyant a crissé dans la concession. Il était complètement hors de place dans la grisaille de l'hiver. Il était bruyant, odieux et criait l'argent. La porte côté conducteur s'est ouverte en volant et une femme est sortie. Elle avait sur un manteau de fourrure qui avait l'air de mauvais goût et faux, avec des talons qui s'enfonçaient déjà dans la neige fondante. C'était Jessica. Brandon a gelé sur place. Il n'avait pas posé les yeux sur elle en 2 ans, pas depuis le jour où elle avait jeté la bague de fiançailles à lui au plaza. Elle apparaissait plus âgée et plus cynique. Elle portait trop de maquillage dans une tentative ratée de cacher ses rides de stress. Elle l'a remarqué et un sourire narquois s'est formé sur son visage alors qu'elle avançait d'un air suffisant. « eh bien, elle a dit avec un rire, ses yeux balayant son pack de travail. « Regardez ce que nous avons ici. Le grand Brandon Cross poussant des voitures bon marché au milieu de nulle part. » Brandon s'est excusé auprès du jeune couple. « S'il vous plaît, donnez-moi un moment, les gens, » il a dit, puis a marché pour lui faire face. Il n'a pas senti cette vieille étincelle de colère. Tout ce qu'il a senti était une vague de pitié. « Bonjour, Jessica. Qu'est-ce qui vous amène à Ohio? »« Je suis en visite de famille. » Elle a menti sans manquer un battement. « J'ai entendu vous étiez par ici et j'ai pensé je verrais comment vous allez. » Elle lui a donné un lent regard de la tête aux pieds, léchant ses lèvres. « Vous savez, Brandon, New York est si terne. Et j'ai finalement largué ce banquier. Il était un vrai cheapskate. Peut-être, juste peut-être, nous pourrions prendre un verre. Pour le bien des vieux temps, je suis sûr vous vous sentez assez seul ici. » Elle s'est rapprochée, sa main atteignant la fermeture éclair de sa veste. « Nous étions super ensemble, Brandon. Nous étions un vrai couple puissant. Peut-être nous pourrions trouver un moyen de sortir de cet endroit ensemble.
Brandon a jeté un coup d'œil à sa main. Il s'est souvenu comme elle s'était vite retournée contre lui quand sa richesse a disparu. Il a rappelé la profonde humiliation. Il a doucement pris sa main et l'a guidée loin de son manteau. « Je ne suis pas seul, Jessica. » Brandon a dit d'une voix basse. Il s'est tourné et a fait un geste vers la fenêtre principale de la concession. À l'intérieur, une femme était assise au comptoir d'accueil. Elle n'était pas un mannequin et elle n'était certainement pas riche. Son nom était Sarah et elle était la réceptionniste. Avec des cheveux bruns et un sourire amical, elle était occupée à tricoter une écharpe. Elle a levé les yeux, a croisé le regard de Brandon et lui a fait un joyeux signe. Brandon a agité la main en retour. « J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin », Brandon a expliqué à Jessica. « Et j'ai des clientes qui attendent. Ce sont des gens qui ont besoin d'aide, pas quelqu'un qui fait un numéro. » Jessica a ricané, sa fierté évidemment piquée. « Vous êtes un complet personne de rien. Peut-être bien. » Brandon a haussé les épaules. « Mais au moins j'ai une conscience claire. » Il lui a tourné le dos pour de bon et est retourné vers le couple debout près de la Civic. « Désolé pour ça, » Brandon leur a dit. « Juste un fantôme du passé. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'espace du coffre sur cette beauté. » Alors qu'il expliquait la garantie, il a senti un sentiment de paix dans sa poitrine qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il avait posté le chèque ce matin-là. Cela lui avait pris 2 années entières d'économiser chaque seule commission, vivant de nouilles instantanées et louant un petit studio pour finalement réunir 10 000 $. Il était à nouveau sans le sou, mais sa dette était finalement réglée. De retour à New Yorkville, Audrey a répondu au téléphone. « Département des finances », elle a dit. « Oui, mademoiselle Caldwell, j'envoie un chèque de 10 000 $. S'il vous plaît, déposez-le dans le fonds de bourse de seconde chance. » Bien sûr, devrions-nous inclure le nom du donateur? Audrey a donné au chèque un dernier regard avant de le laisser tomber dans le plateau de sortie. Elle a pensé à l'homme qu'elle avait épousé, un homme qui voulait autrefois posséder le monde et qui avait finalement réalisé que le monde n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à gagner. Listez le donateur comme anonyme, Audrey a dit. Elle s'est levée et a marché vers la fenêtre du sol au plafond. Le soleil disparaissait derrière Central Park, couvrant la ville d'une lumière dorée. La colère était partie. L'univers avait finalement équilibré ses livres. Il avait perdu les millions il n'aurait jamais dû avoir. Mais peut-être là-bas dans la neige de l'Ohio, il avait trouvé l'âme qu'il avait perdue en chemin. Audrey a souri, a touché le verre frais de la fenêtre et a chuchoté à la ville en dessous. « Le score est réglé, Brandon. Nous sommes finalement quittes. » Elle a éteint les lumières dans son bureau et est sortie de la porte, prête à aller rencontrer son père pour le dîner. Elle a marché la tête haute, non pas à cause de ses milliards, mais parce qu'elle connaissait sa propre valeur. Et cette fois, personne ne ferait plus jamais l'erreur de la sous-estimer. Et ceci est l'histoire de comment un chèque de départ de 10 000 $ a coûté à un homme son entier empire. Mais peut-être, juste peut-être, cela l'a aidé à racheter sa propre humanité. C'est un puissant rappel que dans la vie, vous ne savez jamais vraiment qui fait attention en arrière-plan. Brandon pensait qu'il était juste signant des papiers de divorce avec une femme qui n'avait aucun pouvoir. Mais ce qu'il faisait vraiment était signant sa propre démission de la bonne vie. Alors qu'en pensez-vous? Audrey a-t-elle pris une vengeance au plaza un pas trop loin? Ou Brandon a-t-il eu précisément ce qui lui revenait? Et croyez-vous que le remboursement de Brandon des 10 000 $ est suffisant pour qu'il soit pardonné? J'aimerais sincèrement entendre vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun seul. Si vous avez apprécié ce conte de karma, trahison et rédemption, s'il vous plaît, allez-y et écrasez ce bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec un ami qui apprécie un bon drame et abonnez-vous à la chaîne avec vos notifications activées afin que vous ne manquiez pas une seule nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et manuellement édité par notre équipe pour vous apporter des histoires significatives et de précieuses leçons de vie. Merci d'être partie de notre communauté.